Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens dirent alors: « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour lorsqu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient, alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger. Il leur disait encore: « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Genèse chapitre 2, verset 2. Le sabbat est donc à l'origine le jour du repos de Dieu. C'est Dieu qui institue le sabbat en commençant par lui-même. Mais comment ces contemporains de Jésus ont-ils compris cela? Que Dieu se repose ne les inquiétait-il pas? Dieu se repose. Qui veillerait sur eux si Dieu se reposait? Pouvait-il se reposer tranquillement le jour du sabbat en sachant que Dieu aussi se reposait? Qui prenait soin alors de la terre, qui prenait soin du ciel, si Dieu se reposait? Le malin ne profiterait-il pas pendant ce repos de Dieu et ce repos des hommes pour conquérir le monde? Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il règne même le sabbat. Le repos de Dieu, c'est un mystère d'un Dieu endormi qui prend possession de l'obscurité pendant son repos. Souvenons-nous, après la mort de notre Seigneur, il descendit aux enfers. Et là, il travaillait, il régnait, même pendant son repos. Le Christ est donc notre repos. Comme Jean, inclinons nos têtes sur la poitrine de notre Seigneur et reposons-nous, en sachant que ce Christ qui se repose nous protège plus que dans nos moments de veille. Le sabbat, ce n'est pas un Dieu en pause. Et le sabbat pour nous, ce n'est pas l'homme en pause. Le sabbat, c'est le règne de l'amour de Dieu. Le sabbat, c'est l'amour dans sa plénitude. Le sabbat, c'est que Dieu vient à ta rencontre pour te fortifier et pour te consoler. Repose-toi donc, oui. Nous avons besoin de retrouver des forces. Mais repose-toi en Dieu. Repose-toi en Dieu en sachant qu'il veille sur toi dans ton repos. Que ton repos ne soit pas un repos païen où tout est interdit. Ne rentre pas dans le repos de l'Ancien Testament. Mais le repos chrétien, c'est la plénitude de l'amour. Dans l'Église, pendant plus de 2000 ans, nous avons toujours enseigné que aller à la messe le dimanche, c'est un devoir. Celui qui ne va pas à la messe le dimanche commet un péché mortel. Mais prenons une hypothèse. En allant à la messe un dimanche, chemin faisant, tu te retrouves
devant des accidentés, beaucoup qui perdent du sang. Quelle est la volonté de Dieu? Que tu ailles à la messe, que tu aies respecté un précepte, ou alors que tu prennes soin de ces accidentés. La volonté de Dieu dans ce cas, c'est que tu t'arrêtes, que tu cherches du secours pour ces personnes, que tu prennes soin d'elles, même si tu perds la messe. Et si c'est la dernière messe du jour, offre ce moment de douleur des autres au Seigneur. Le sabbat, c'est la plénitude de l'amour et de la charité. Le sabbat, ce n'est pas seulement l'accomplissement d'un précepte. Oui, il y a des normes, des préceptes que le Seigneur nous a donnés. Mais l'amour est au-dessus de la loi. L'amour est au-dessus de la norme. Le sabbat, c'est la plénitude de l'amour. Le sabbat, c'est le règne de l'amour de Dieu. Donc ne rentrons pas dans l'Ancien Testament où, le jour du sabbat, il fallait rester couché toute la journée. Même donner à manger aux animaux était interdit. Même aller puiser de l'eau, interdit. Le Christ vient donner un nouveau sens au repos. Le repos de Dieu et le repos des hommes. Le repos de Dieu qui veille sur l'homme qui se repose. Et le repos de l'homme qui se repose en Dieu. Repose-toi en Dieu. Tu as passé toute la semaine avec des travaux, avec des occupations. Celui qui est la source de ton repos, celui qui régénère les forces en toi, c'est le Seigneur. Si nous ne nous reposons pas en le Seigneur, alors notre travail devient une routine. Il devient très pesant. Repose-toi en Dieu. Le sabbat, c'est le repos en Dieu. L'homme qui se repose en Dieu. Mais le sabbat, c'est aussi le repos de l'homme qui doit retrouver des forces physiques, mais surtout des forces spirituelles. C'est le règne de l'amour. C'est la plénitude de l'amour de Dieu. Repose-toi, oui, mais repose-toi en Dieu. C'est la volonté de Dieu dans ta vie, que l'amour soit au-dessus de tout. Mais que tu n'utilises pas cet amour contre Dieu lui-même. Par exemple, tu ne diras pas que tu es en train d'aimer parce que tu restes sur ton lit ou alors en voyant un match de football le dimanche et dire « je suis en train d'aimer ». Peut-être tu es en train de t'aimer toi-même et aimer ton repos, mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Repose-toi, oui, mais repose-toi en Dieu. Que la charité, que l'amour soient au-dessus de la loi. C'est en cela que notre sabbat, c'est en cela que notre repos entrera dans la plénitude. Que Dieu nous aide, qu'il nous enseigne à bien se reposer, que Dieu nous aide à donner un sens à notre sabbat, à notre jour de repos, qu'il nous aide à mettre l'amour au-dessus des commandements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.